monsieur, bonjour et bienvenue dans cette matinale. Voici les titres. Une pénurie de légumes est en cours en Royaume-Uni. Un enseignant poignardé, que se passe-t-il? Que s'est-il passé après ce tragique acte? Ukraine, un an après l'invasion russe, les inquiétudes approchent à l'approche de la date d'anniversaire. Juste avant de commencer à vous présenter le premier reportage, je voudrais grandement remercier David Romé pour son entière confiance pour la transmission de la matinale durant les week-ends. Donc voilà, nous sommes tout simplement le samedi 25 février 2023. Donc comme je vous le disais tout simplement, une pénurie de légumes est en cours au Royaume-Uni. C'est un reportage de nos confrères de France 24. Des cagettes de fruits et légumes complètement vides. Dans ce supermarché londonien, impossible de trouver des concombres, brocolis et autres citrons. Même les salades se font rares. Quant aux tomates, elles sont rationnées à 2 maximum par personne. Le Royaume-Uni fait face à des pénuries. En cause, selon le gouvernement, des approvisionnements perturbés par des conditions météorologiques inhabituelles au Maroc et en Espagne, principaux fournisseurs du pays. Le froid et des tempêtes en Méditerranée ont freiné les expéditions. Mais pour cette présidente d'association agricole, le problème est tout autre. Je n'arrête pas d'entendre que l'Espagne est responsable des pénuries en Grande-Bretagne. C'est n'importe quoi. La véritable raison, c'est le Brexit et la gestion désastreuse du gouvernement conservateur qui ne s'intéresse pas à la production alimentaire, à l'agriculture ni à l'approvisionnement. Les conservateurs, avec leur Brexit, ont gâché notre commerce. Cela a aussi un impact sur notre main-d'œuvre parce que ça a mis fin à la liberté de mouvement. Les agriculteurs britanniques alertent sur une situation devenue intenable, frappés par l'augmentation des coûts des engrais, du carburant et de l'énergie qui se sont envolés depuis la guerre en Ukraine. Ajoutez à cela une inflation à plus de 10%. Dans l'ensemble, leur coût de production serait 50% plus élevé qu'en 2019. Ces problèmes d'approvisionnement pourraient durer encore 2 à 4 semaines selon le gouvernement, qui tente toutefois de rassurer et appelle les consommateurs à manger des aliments de saison. Deuxième titre de cette actualité, un enseignant a été poignardé à mort par un élève. Donc on va voir durant ce reportage ce qui s'est passé juste après le tragique attaque de l'enseignant. Reportage de nos confrères de France 24. Après 2 heures interminables, confinés par les forces de l'ordre dans leur établissement, les lycéens de Saint-Thomas d'Aquin retrouvent enfin leurs proches. Certains sont en larmes, tous, parents et enfants, sont traumatisés par cette matinée. Non, j'ai été informée par mon beau-fils. Moi, je ne savais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé. Et là, elle m'a dit qu'il va chercher vite. Mais bon, il n'arrive toujours pas. Il est enfermé il était dans la classe juste à côté. C'est tout ce que je sais. Je ne sais pas rien. Il est un peu plus de 10 heures ce matin à Saint-Jean-de-Luz, au sein du lycée privé Saint-Thomas d'Aquin. En plein cours d'espagnol, un élève de seconde âgé de 16 ans entre dans la classe armé d'un couteau et poignarde au thorax son enseignante de 54 ans. Les secours arrivent très vite sur place, mais la professeure décède quelques minutes plus tard. Les policiers confinent les autres élèves dans leur classe et interpellent le suspect en quelques minutes. Certains commerçants du quartier sont abasourdis. Je suis sans voix. Je me dis, mais c'est dans quelle société on vit? Même des petites villes tranquilles comme Saint-Jean-de-Luz, des élèves qui passent tous les jours ici devant l'hôtel, tout très calme, des jeunes très très calmes. Il n'y a pas de... Non, je vois jamais de bagarre dans le coin, dans la rue, des élèves, Non, tout est très calme. Le porte-parole du gouvernement exprime ce matin la solidarité de la nation. Nous avons tous une pensée après le décès terrible de cette enseignante à Saint-Jean-de-Luz, des suites des blessures mortelles qui lui ont été infligées par un élève âgé de 16 ans.
J'imagine à peine le traumatisme que cela peut représenter, localement et plus généralement à l'échelle de la nation. Une cellule d'aide médico-psychologique a été mise en place pour accompagner les lycéens. Le suspect, fragile psychologiquement selon ses camarades, est actuellement entendu par les enquêteurs. Je vous le disais donc, hier, nous fêtions tout simplement hier les 1 an du début de la guerre, de l'invasion en Ukraine. Donc, il y a tout simplement des inquiétudes qui s'approchent à l'approche tout simplement de ce premier anniversaire du tragique début de la guerre en Ukraine. Donc voilà, c'est un reportage de nos confrères de France 24. Le 23 février 2022, on était 2 jours après le discours du président russe Vladimir Poutine où il avait reconnu l'indépendance des pseudo-républiques créées par la Russie dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine en 2014, à Luhansk et à Donetsk. Et beaucoup d'Ukrainiens interprétaient ce discours comme voulant dire que la Russie planifiait une opération militaire de plus grande envergure, peut-être du moins pour prendre le contrôle de la totalité du Donbass. Mais je pense à l'époque, peu d'habitants de Kiev pensaient que la capitale même serait attaquée. Ce qu'ils ont découvert le lendemain a été vraiment une surprise pour beaucoup d'Ukrainiens. Néanmoins, il y avait cette ambiance le 23 février 2022 à Kiev d'inquiétude. Et il y a une certaine inquiétude aujourd'hui aussi parce que beaucoup d'Ukrainiens pensent que la Russie va vouloir marquer l'anniversaire, si vous voulez, par quelque chose. Peut-être juste de nouvelles frappes avec des roquettes à longue distance. Et là, les Ukrainiens ont pris l'habitude et même on a marqué maintenant plus d'1 semaine depuis le dernier coupure de courant à Kiev. Et pour la plupart du pays, c'est la même histoire. Il n'y a pas eu beaucoup de coupures de courant, même s'il y a encore eu des frappes qui ont continué à cibler l'infrastructure électrique de l'Ukraine. Les réparations ont été effectuées avec succès. Et puis aussi, il y a la météo qui a aidé. Il y a un peu moins d'électricité qui est utilisée parce que les températures ont augmenté un petit peu. Donc il y a ce sentiment que le printemps arrive et certainement le moral des Ukrainiens a été levé aussi par la visite de Joe Biden à Kiev il y a quelques jours. Aujourd'hui, Kirill Budanov, le chef des renseignements militaires ukrainiens qui est très respecté parce qu'il a été l'un des seuls dirigeants ukrainiens à avoir prédit l'invasion. L'histoire lui a donné raison et aujourd'hui il dit qu'il est confiant que l'Ukraine va arriver à faire sortir les forces russes du territoire de l'Ukraine cette année. Ça c'est un pronostic un peu plus optimiste si on compare à ce qu'avait dit par exemple Mark Milley, chef d'état-major américain, qui lui dit qu'il sera très difficile de chasser les Russes du territoire ukrainien cette année et comme d'ailleurs beaucoup d'autres commentateurs internationaux s'attendent à une guerre de plus longue durée. Donc voilà, c'est déjà la fin de l'actualité. Moi, pour ma part, je vous retrouve demain matin à 8h25 pour la matinale. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À demain.